Quand on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Il fallait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, je trouve qu'il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez là. On veut s'amuser. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast BABA par Béatitude, donc un podcast qui parle de sport et de mindset, où à chaque épisode nous recevons un sportif amateur, un sportif professionnel ou alors un professionnel de la santé, avec qui nous allons discuter autour d'un sujet, d'un thème ou d'une problématique établie au préalable. Donc aujourd'hui nous recevons Josiane Chemeleux. Comment ça va Josiane ? Ça va, et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, donc de nous dire un peu ton CV sportif, les sports que tu as pratiqués, que tu pratiques aujourd'hui et ton rapport en général avec le sport. Ensuite, moi, je vais introduire le sujet et ensuite, on va directement en parler. Donc, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis Josiane Chemeleux, internationale camerounaise de basketball. Je joue avec l'Université de Douala en club. Ça fait plus de 10 ans que je pratique le basketball. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que avant le basket, t'as fait d'autres sports ou pas du tout ? J'ai essayé le handball. Pour moi, c'était trop brut. Donc, du coup, j'ai changé de discipline très rapidement. Ok. Mais pourquoi le basket ? C'est quoi qui t'a plu dans ce sport ? Je dirais que c'est beaucoup plus la curiosité parce que j'avais beaucoup d'amis garçons à l'époque. Et quand je les voyais dunker et tout, moi, je me disais, mais pourquoi moi, je peux pas faire ça aussi? Donc, j'étais trop curieuse de comment ils driblaient, comment ils faisaient les skills, le reverse et tout et tout. Moi, j'étais curieuse. Moi, je voulais tenter. Et c'est comme ça que je me lance dans le basket. Ok, très bien. Et du coup, quand tu étais plus jeune au basket, est-ce que tu sortais déjà du lot, tu étais déjà plus forte que les gens avec qui tu jouais ou pas du tout ? Oui, parce que j'ai évolué super vite. En un an de basket, j'avais déjà beaucoup appris les fondamentaux. J'avais déjà tous les fondamentaux. Du coup, j'étais surclassée. Mhm. J'étais senior, mais je jouais déjà avec les seniors parce que j'ai Ah évolué ouais. super vite. Du coup, ton parcours, ça a été comment pour atteindre ce niveau ? T'es passé par quel club ? T'as fait quel chemin ? Déjà, j'ai commencé à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafang. Et après, quand on m'a surclassé, on m'a envoyé à Bafoussam, où j'ai continué avec les coachs du chef-lieu de la région, coach Ibazé et coach Max. Après mon baccalauréat, après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allée à Yaoundé, puisque c'est là que je devais continuer mes études universitaires, où j'ai intégré le club Onyx Basketball. J'ai joué contre elle en finale la semaine passée. C'est mon club où j'ai intégré ce club. Et ensuite, j'ai commencé à faire les Jeux universitaires également avec l'équipe de Yaoundé 1, donc avec l'équipe de mon université à l'époque, parce que j'étais à Yaoundé 1. Après, j'ai passé 2 ans à Onyx. Ensuite, je suis venu à Douala. Donc, j'ai intégré Mhm. l'équipe de l'université de Douala en 2019-2020. C'est l'année à laquelle j'arrive à Douala. Club dans lequel je joue jusqu'à présent avec le coach Yvan Gouk. C'est vrai que mon parcours n'a pas toujours été facile parce qu'en 2019, je contracte une blessure au genou. Du coup, Mhm. je peux plus jouer. Ok. Ouais, je peux plus jouer. Et c'était pas facile puisqu'après la blessure, il fallait la rééducation. Il fallait beaucoup de courage pour revenir vu que j'étais en train de décoller parce en 2017, en 2016, je suis présélectionnée pour ma première fois. J'avais 17 ans, un truc du genre, 16 ans, quelque chose comme ça. Du coup, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident vu que la blessure au genou, Ta blessure a duré combien de temps ? elle a duré près de 8 mois, presque un an. Presque un an parce que je jouais plus. Tu vois, vu que tu m'as dit ton chemin, ton parcours il était assez compliqué, est-ce que tu as eu beaucoup de concurrence là où tu es passé ? Dans les clubs, oui, j'ai vraiment eu parce qu'il y avait des superbes joueuses. Il fallait tellement travailler pour être au top. Donc, c'était pas facile. C'est vrai que je suis une battante, mais c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Il fallait travailler. Il fallait beaucoup travailler. Vraiment. Est-ce que tu penses que la concurrence quand t'étais plus jeune, elle était plus dure ou la concurrence quand t'es pro, elle est beaucoup plus dure maintenant ? Non, maintenant, je trouve que c'est pas plus dur.
Parce que maintenant, j'ai pris le rythme, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment le faire. Et plus jeune, on est naïf, on est pas assez mature. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Or, quand tu es déjà professionnel, quand tu as fait des compétitions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui te font sortir du lot, que tu vois, je pense bien. Pour moi, selon moi, c'est plus facile maintenant. Parce que tu sais tout ce qu'il te faut faire pour être au top. Ok, ok. Et aujourd'hui, tu vois, ton rythme de sport, enfin, ton rythme d'entraînement sur une semaine type, ce serait quoi, là? Bon, déjà, les entraînements, ça dépend des compétitions. Comme là, actuellement, nous sommes en vacances. Mais c'est pas parce que nous sommes en vacances qu'on s'entraîne pas. Lorsqu'il y a des compétitions, on s'entraîne matin et soir. Donc, le matin, j'ai une séance de shoot. Et le soir, j'ai une séance technique avec mon coach. Tu vois? Mais pendant les vacances, comme maintenant, je peux aller à 4 fois par semaine. Juste. Ok. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, c'est que le Cameroun, c'est un pays où il y a beaucoup de champions dans tous les sports possibles, que ce soit au foot, athlétisme et même basket au final. Mhm. Est-ce que le fait de voir, par exemple, en NBA, tu vois, quand on voit des Joel Embiid, des Siakam, ou même récemment, Christian Koloko qui a été pris chez les Raptors, est-ce que ça motive? Je sais pas, est-ce que c'est une source d'inspiration? Ouais, c'est une source d'inspiration. Vraiment beaucoup parce que on se dit que le travail, ça paye. Lorsqu'on travaille, ça porte des fruits, vraiment. Et lorsqu'on voit le parcours de tous ces gars qui sont arrivés là-bas, ça n'a pas été facile. Donc, du coup, on se dit, si on travaille, on va y arriver. Moi, Mhm. c'est mon avis. Si on travaille, on va y arriver. Parce qu'on les a vus grandir. Donc, Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as un joueur ou une joueuse que t'aimes bien, dont le style il te correspond à peu près aujourd'hui, dans ton style de jeu actuel? joueur en Europe, je sais pas trop, ou en double NBA, Non, comme NBA. tu veux, peu importe, en Europe, NBA, WNBA, tout ce que tu veux. Ouais, il y a la française, Marine Johannes. Ah, Elle joue, moi j'aime bien, elle joue super bien. Et elle a une vision du jeu qui est trop élevée en fait. Comme mon idole, c'est Kyrie Irving, ouais, j'aime bien. Il m'inspire beaucoup. Je m'inspire aussi de ses vidéos pour faire mes trucs, hein. donc tu vois, forcément on se dit que les sportifs de haut niveau, ils doivent faire beaucoup de sacrifices. Est-ce que toi, dans ton cas, t'as dû en faire beaucoup dans ta vie, que ce soit des sacrifices au niveau de l'alimentation, des amis, des sorties, Ouais, etc. ouais, 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 ouais. Pour être sportif de haut niveau, il y a beaucoup de choses qu'on doit supprimer. Bon, pas supprimer en tant que tel, mais qu'on doit écarter. Parce que tu ne peux plus tenir le même rythme de vie que tes amis qui sortent, qui boivent, qui fument, je sais pas trop quoi. Ça marche pas avec un sportif professionnel. Et tu dois garder une très bonne hygiène de vie. Parce que ça rattrape, en fait. Ça rattrape. Si t'as pas une bonne hygiène de vie, ça te rattrape tôt ou tard. Donc, et il y a aussi l'alimentation. Il y a beaucoup de choses que tu dois contrôler, pour ton alimentation. Mhm. Mais toi, aujourd'hui, c'est dur pour toi de gérer tout ça, ou maintenant que t'es à ce niveau-là, c'est la routine? Non, là, ça va, je gère. Pour moi, ça va. Au début, c'était compliqué. Parce qu'il fallait faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Du coup, j'étais en mode, merde. Moi, je savais pas que ce monde était tellement compliqué, mais bon. Ah, c'est sûr, c'est compliqué. Mais comment aujourd'hui alors tu fais pour gérer un peu tu vois, ton équilibre, avoir un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Je pense que c'est l'organisation. Au début, ça me dérangeait. Parce que je travaille entre mon travail et le basket, ça me dérangeait vraiment. Du coup, il fallait très bien s'organiser pour pouvoir assurer de tous les côtés. Tant dans le travail que dans ton sport. Donc, au début, c'était compliqué pour moi de gérer le travail et le basket. Parce que vraiment, c'était un peu trop surchargé. Mhm. Mais j'ai réussi à mettre un équilibre de tous les côtés. Donc, maintenant, ça va. Je gère très bien. Ok, ok, très bien. Vas-y, on va revenir un peu à ton style de jeu. Donc, tu as cité un joueur que moi aussi j'apprécie énormément. Mhm. Donc, toi, ton style, ce serait plus de dribbler, de provoquer, etc. et de faire du spectacle au final. Bon, je dirais pas. Je dirais plus provoquer. C'est vrai que je shoot aussi, mais je provoque beaucoup plus. Je provoque et je passe les ballons. C'est ça, avec ce style de jeu qu'on m'a vraiment formé. Donc, au début, je ne pas vraiment, hein. J'étais un point guard. Je faisais tellement de passes, en fait.
c'est à un moment donné de ma carrière où j'ai rencontré des coachs qui m'ont dit, mais attends, tu as un super potentiel aussi au niveau du shoot. Pourquoi tu shootes pas? Faut shooter. C'est vrai que tu fais des bonnes passes, mais shooter. Et c'est là alors que j'ai commencé à vraiment shooter. Parce que de base, j'étais pas shooteuse en fait. Ouais. Donc, on me l'a intégré dans mon jeu. Donc, je dirais que je suis une joueuse qui provoque beaucoup. Voilà. Mais le fait tu vois, le fait de shooter maintenant, de provoquer, etc., est-ce que ça t'a augmenté un peu ta confiance en toi, en ton jeu, etc.? Ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que là, j'ai fini le championnat en tant que meilleure marqueuse du championnat et MVP du championnat. Du coup, je me dis, mais attends. Donc, c'est vrai que je veux marquer autant. Donc, après, ça fait plaisir de voir que ton style de jeu, parce que on cherche à s'améliorer tous les jours. Tous les jours. C'est super motivant de voir que ton style de jeu a changé dans le bon sens, en fait. Chose qu'on cherche encore à améliorer parce que c'est vrai, on n'est pas parfait, mais chaque jour, on cherche à upgrade. Toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours. Et mais tu vois, au Cameroun, c'est comment le basket en termes de... Tu vois, on sait que forcément le foot, c'est le sport national, mais comment c'est perçu le basket? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pratiquants, il y a beaucoup de spectateurs et tout? Déjà, la fédération, avant, c'était compliqué parce que lorsqu'on jouait, on n'avait pas de spectateurs. C'était compliqué. On savait même pas que le basket féminin ou bien le basket avec un championnat national d'élite senior, parce que déjà c'était pas médiatisé. Mais la fédération a mis le paquet. Maintenant, on joue sur les parquets. On joue plus à l'extérieur parce que les années antérieures, on jouait à l'extérieur, sous le soleil et tout. Ah C'était ouais. vraiment pas facile. Ouais. Donc, la fédération a mis le paquet. Maintenant, on joue les matchs, les parquets, toujours. Et c'est tellement médiatisé. Déjà que lorsqu'il y a les journées de championnat, il y a les gymnases qui sont pleins. Parce que les gens viennent voir, les gens sont au courant des journées. C'est vrai que c'est vrai que le football est le sport premier au Cameroun. Mais je pense que si la fédération continue avec cette lancée, au fur et à mesure, on va plus découvrir le basketball au Cameroun. Oui. Mhm. Et est-ce que tu vois, t'as pu voir, apercevoir des potentiels talents qui arrivent, qui émergent au Cameroun, là, au basket? Ouais, ouais, elles sont nombreuses. Bon, je parle des filles, hein, parce que moi, je Oui, vois oui, beaucoup les les filles, ouais. filles. Ouais, elles sont nombreuses. Il y a un sac de talent dans la génération qui arrive. Notamment à la dernière finale de la Coupe du Cameroun, c'était là, les U18 là. Il y a les petits qui font des merveilles. Vraiment. C'est vraiment super cool qu'elles soient suivies. Et pourquoi pas qu'elles aillent à l'extérieur parce que je pense que là-bas, le suivi est plus développé. Je dirais ça entre guillemets. Je conseillerais à ces filles qui évoluent de pouvoir sortir pour faire voir le talent ailleurs et Mhm. évoluer. Pourquoi pas arriver en double NBA comme notre coéquipière qui l'a fait. Donc, on a beaucoup de talent, hein. Elles sont nombreuses, en fait. Il faut juste un bon suivi pour que les filles arrivent à un certain niveau. Mhm. Ok, ok. Ok, ben, j'espère que, ouais, la fédération, elle fera le nécessaire. Parce que Ouais, c'est bien d'aller à l'extérieur, mais c'est aussi bien de pouvoir former ses propres talents. Comme ça, ouais, effectivement. ça fait une bonne génération et le basket, ça va prendre une plus grosse ampleur dans le pays. Donc, toujours dans le thème, toujours dans le thème. Toi, t'en penses quoi du rôle de l'entourage pour tout ce qui est, pour rester dans l'élite? Est-ce que ton entourage, il est très important pour te donner de la force, pour te motiver, pour te recadrer parfois? Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que l'entourage est vraiment, vraiment super important. Parce que, à un moment donné, on n'arrive pas à discerner tout, on n'arrive pas à discerner tout. Du coup, il faut quelqu'un ou bien des gens auprès de toi qui vont te ramener sur la bonne voie. Tu vois? Parce que le sport est un peu ingrat, si je vais dire ça comme ça. Il y a des moments, je prends un exemple. Par exemple, tu sors d'une compétition ou bien tu fais une compétition où tu es super bien assuré et tout. Là, si t'es pas quelqu'un d'humble, tu vas commencer à te faire la grosse tête. Excuse-moi de le dire. Tu vas commencer à te prendre la grosse tête. Mhm. Là, pendant ce temps, tu ne vois pas que tu te prends la grosse tête. Il faut que ton entourage, il faut que les gens qui sont proches de toi te ramènent à la raison. Du genre, hey girl, redescends sur terre. Tu vois? Bien sûr. Donc, c'est un exemple que je prends. C'est super important d'avoir un bon entourage auprès de soi lorsqu'on est sportif. Vraiment, c'est super important.
Et comme tu as dit, c'est important de garder les pieds sur terre. Donc, je voulais savoir, tu vois, quand on réussit à enfin atteindre l'élite, c'est quoi qui est le plus dur, en fait? Parce que peut-être ça peut être un piège. On se dit, on est arrivé, mais c'est quoi qui peut être un piège? Le fait de se reposer sur ses acquis, le fait de croire qu'on est plus fort que tout le monde. Ouais, les deux. Déjà, se reposer sur ses acquis. Parce que tu sais faire telle chose, tu ne peux plus apprendre à faire autre chose. Là, c'est déjà une grosse erreur. On apprend tous les jours. Même LeBron James s'entraîne tous les jours. Ça veut dire que lui, il cherche à upgrade tous les jours. Mhm. Donc, il faut que tu rajoutes à ce que tu sais faire d'autres choses. Et pour ça, il faut travailler tous les jours. Tous les jours. Et tu vois, tout à l'heure, ouais, forcément, t'as parlé de ta blessure qui t'a stoppé, qui t'a éloigné des parquets et tout. Mais tu vois, dans ce moment-là, comment on fait pour tenir mentalement dans le sens où ça t'a éloigné pendant longtemps et Mhm. ça peut être très frustrant de se dire qu'on peut pas jouer et peut-être qu'on va perdre du niveau. Peut-être que, en gros, il y a des gens qui vont prendre notre place. Comment toi, t'as fait mentalement pour tenir? Déjà, j'avais autour de moi de super personnes qui me motivaient tous les jours. Tous les jours, ils me motivaient. Tous les jours. Bon, elle me motivait. Tous les jours, elle me motivait. Du genre, c'est pas parce que tu t'es blessé que tu es une mauvaise joueuse. C'est pas parce que tu t'es blessé que tu ne reviens pas sur les parquets. Tu vas revenir sur les parquets. Et aussi, il y a la prière. Faut oublier Dieu. Il y a la prière. Toujours, 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 Mhm. toujours. Mais c'est pas facile. Du tout. Bien sûr, bien C'est sûr, pas facile. c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est quoi qui te motive encore tu vois, à te dépasser? Comme t'as dit, LeBron James, il s'entraîne tous les jours, mais forcément, lui, il a aussi un but. Toi, aujourd'hui, c'est quoi qui te motive à te dépasser, à toujours faire plus? Aujourd'hui, je dirais, c'est mon papa. C'est mon papa qui me motive. Mhm. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est lui qui me motive. Et quand je pense à tout ce qu'il aurait aimé que je fasse, vraiment, je peux pas m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter là parce que je me dis, je dois y le faire. Je dois arriver. Ouais. Tous les objectifs que je me suis fixés, je dois les atteindre. Ouais. Toujours. Tant que j'aurai la force, tant que j'ai l'énergie, je dois les atteindre. Toujours. Voilà. Ok. Donc, tout à l'heure, on a parlé de le fait que t'aies commencé à shooter, ça t'a donné confiance et tout. Donc là, t'as engrangé de l'expérience. Et pour les Jeux de la francophonie, t'étais capitaine de l'équipe. Donc déjà, est-ce que, en gros, c'était un rôle naturel pour toi d'être capitaine? C'est-à-dire, pour toi, c'était pas un poids en plus, une pression supplémentaire? Ou alors, t'as géré ça normalement? Déjà, c'était la première fois que j'étais capitaine en équipe nationale. Généralement, je suis en équipe nationale, mais je suis pas capitaine. Donc, du coup, pour moi, c'était un autre challenge. Mhm. Et c'était pas facile parce que j'avais, je n'avais pas encore été nommé à ce rôle. Moi, c'est pas en équipe nationale parce que j'ai fait les Jeux universitaires ici et j'étais capitaine. Mais là, c'est pas la même chose. Là, on est au niveau international et c'est pas la même chose. Bien sûr. Il faut une autre gestion. Il faut gérer les filles. Moi, c'est pas un rôle super, c'est pas facile. Vraiment pas facile. Il faut beaucoup de tolérance, il faut beaucoup de patience et être une sorte de leader parce que tout le monde te suit. La ligne que tu donnes, c'est cette ligne que les autres suivent, en fait. Et tu n'as pas droit à l'erreur, puisque si tu donnes la mauvaise ligne, c'est toi qu'on tire. On tire sur toi d'abord, tu vois. Parce que tu es comme une sorte de représentant des filles auprès du staff et tout. Donc, lorsque quelque chose va pas, c'est sur toi qu'on tire d'abord. So, il faut être vraiment focus. Et c'est un rôle pas facile du tout. Mais c'est pas facile, ça demande beaucoup de responsabilités, mais est-ce que au final, t'as apprécié d'avoir le brassard de capitaine? Ah ouais, j'ai beaucoup kiffé, hein. Mis à part le fait que ça demande beaucoup de responsabilités, ce feeling là du genre, et moi je suis capitaine là, juste pour rire. Ah là là. Ok, Euh, ok. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais tu vois, est-ce que toi, vu que t'étais capitaine, tu sentais un peu tu vois, le fait que vous portiez quand même une nation, tu vois, le Cameroun et tout, est-ce que tu le sens ce poids de la nation, des gens qui vous poussent, où tu te dis, vas-y, j'avoue, c'est vrai, on représente des millions de personnes sur la scène internationale. Tu le sens ce poids? ouais. Parce que déjà, je suis un tas de messages du genre, oh, t'es intérêt à assurer, oh, t'as intérêt à tirer les
filles, parce que c'est toi c'est toi c'est toi le capitaine du bateau. Et d'autre part, tu as le coach aussi qui te met sa pression dessus. Et là, c'est pas facile à gérer. C'est sûr, c'est sûr. Aïe, aïe. Et après les Jeux de la francophonie, comme tu me l'avais dit, ouais, il y a eu la Coupe du Cameroun. Malheureusement, vous avez perdu en finale. Est-ce que c'est dur de perdre après tant d'efforts? Est-ce que ça a fait le coup au moral? Est-ce qu'il est pas énorme? Parce que c'est beaucoup de travail durant l'année, etc. Et ça doit être dur. Ouais, c'est dur parce que j'ai enchaîné 2 finales perdues. Après la finale contre le Sénégal, j'enchaîne la finale de la Coupe du Cameroun où je la perds encore. Donc, là, c'est un peu compliqué parce que on aurait aimé terminer la saison vraiment avec le paquet. Mais après, on revient à la réalité et le sport, c'est ça. Ça fait mal de temps à autre. Moi, j'ai pleuré pour les finales. Ça fait mal. Mais on ne doit pas se reposer là-dessus. On passe à autre chose. On digère la douleur de la défaite. Après, on passe à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Donc, c'était pas facile, mais on accepte. On a eu les coups plus durs que ça. Donc, du coup, on essaie de temporiser et on passe à autre chose, vraiment. Tu vois, aujourd'hui, comment tu vois un peu le potentiel du Cameroun? Parce que, comme tu as dit, vous êtes allé en finale contre le Sénégal. Est-ce que tu penses dans les prochaines années, ben, vous allez être vraiment à chaque fois à ce niveau-là? C'est-à-dire, on va devoir vous attendre à chaque fois en demi-finale ou en finale ou voire champion. Déjà, je pense qu'on a un gros potentiel. Mais il y avait un problème, c'est que la majeure partie des filles avec lesquelles nous sommes partis, elles étaient à leur première compétition internationale. Donc, je n'étais que capitaine qui avions fait déjà une compétition internationale, donc qui étaient habitués à ce genre de compétition. Les autres, elles faisaient leur premier pas dans la compétition. Et c'est normal parce qu'il y a le stress, il y a la peur, il y a la pression, c'est normal. Et je pense qu'avec cette expérience, elles ont beaucoup appris et elles vont revenir plus fortes. Parce que déjà, moi, je suis plus là, parce que c'est moins de 25 ans la francophonie. Donc là, moi, là, out. Et elles ont encore la possibilité de revenir dans 4 ans, parce qu'elles sont jeunes et elles ont appris, elles savent ce qu'il faut faire pour atteindre ce niveau dans lequel on est arrivé durant la dernière compétition. Et compter les autres filles qui ont vu et qui vont entrer dans la compétition également, je pense qu'on pourra, pourquoi pas remporter même les jeux, on pourra, parce qu'on a un énorme potentiel, vraiment, c'est de ouf, hein, vraiment. Ok, ben, moi j'espère en tout cas. Donc ça veut dire, en vrai, l'expérience de la compétition, ça joue énormément sur les performances, sur le mental. Ouais, énormément. Parce que tu te retrouves avec les filles qui se retrouvent en finale du genre verte. Elles n'ont jamais fait ça, en fait. Et tu vois, il y a également le public, parce qu'elles se retrouvent dans un stade de plus de, je sais pas combien de personnes, qui sont en train de crier, qui sont en train de faire les trucs. Et c'est la première fois. Elles n'ont jamais fait ça. Tu te retrouves avec des filles qui tremblent. Et c'est normal, parce elles n'ont pas encore eu à affronter ce genre de compétition. Bien Donc, c'est sûr. normal. Et lorsqu'elles le font pour la première fois, la deuxième fois quand elles arrivent, elles sont dans un autre état d'esprit. Elles savent ce qu'il faut faire. Donc, je pense que oui, elles vont revenir plus fortes. Et on va le faire. Ah, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite en tout cas. Donc, là, pour toi, c'est quoi tes objectifs personnels là pour les années à venir? Déjà, j'ai beaucoup d'objectifs. Et donc, bon, les premiers seraient de quitter le Cameroun pour un premier temps. D'accord. Déjà. Ouais, et pouvoir exprimer mon talent ailleurs. Donc, après, ça va suivre. Ça va suivre parce que j'aimerais revenir et faire un autre Afro-Basket. Pourquoi pas 2025? Ok. Il y a beaucoup d'objectifs en vue. On travaille pour ça. Ok, très bien. Donc là, je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde. C'est qui ton sportif GOAT? Donc, ton sportif préféré de tous les temps, tout sport confondu et toute période confondue. Peut-être que tu vas me dire Kyrie Irving, mais... Non. C'est Michael Jordan. Vraiment, lui, Ah, son histoire, ok. vraiment, c'est de ouf. Et quand moi, je vois où il est parti, jusqu'où il est arrivé, vraiment, je pense que il faut y croire. Oui, il faut y croire. Mais tu penses que c'est surtout son influence en dehors des terrains qui fait qu'il est grand
ou même avec son jeu simplement, c'est déjà incroyable. Ouais, avec son jeu, c'est... Mais également aussi son influence en dehors des terrains. Parce qu'un sportif n'est pas seulement sur les terrains, hein. Il y a la vie sociale aussi. Donc, du Mhm. coup, il faut savoir allier les deux. Tu peux être un meilleur sportif sur le terrain, mais socialement, t'es... Donc, du coup, il faut savoir allier les deux. Et vu que là, t'es une basketteuse, moi j'aimerais bien avoir ton avis. C'est qui le GOAT entre Jordan et LeBron? Jordan. Ah, ok. Jordan, pour moi. Moi, je comprends chacun ses sensibilités. Je pense il y en a plein de la nouvelle génération qui vont dire LeBron forcément. Mais moi, j'avoue que c'est vrai que moi, une période, j'étais Jordan, mais après, j'ai grandi avec LeBron. J'ai grandi avec Uh-huh. LeBron, donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, tu peux jouer aussi, mais... Ok, ok, bah ça marche. En tout cas, bah je te remercie, Josiane, pour ton intervention aujourd'hui. Et Merci également. je sais pas si tu aurais un dernier message à laisser, par exemple, aux filles qui veulent faire du basket au Cameroun ou quoi. Comment tu peux les motiver, les inspirer, surtout par rapport à ton parcours. Déjà, j'aimerais dire que tout est possible dans la vie, hein. Tout est possible dans la vie. Si on a choisi le basket, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et je pense que lorsqu'on travaille, on récolte les fruits de son travail. Ah, ça, c'est clair. Lorsqu'on travaille vraiment dur, on récolte les fruits de son travail. Généralement, au Cameroun, on a des filles qui ne pensent qu'à jouer au basket. Je sais pas trop si tu vois le truc. Et qui s'en vont jusqu'à négliger leur apparence parce qu'elles jouent au basket. Tu vois? Et moi, j'aimerais dire à ces filles-là que après le sport, il y a une vie. Avant d'être des basketteuses, nous sommes des femmes. Du coup, je sais pas trop, moi, je suis toujours en train de prendre soin de mon apparence, là. Et j'ai eu des coachs qui me disaient, mais tu joues pas dans mon équipe avec les cils. Je lui ai dit, mais coach, c'est pas parce que je suis basketteuse que je suis pas une femme. Donc, c'était les petites anecdotes et tout. Donc, j'aimerais aussi qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent soin de leur apparence. On est des basketteuses, mais on est des femmes. On doit être jolies, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Donc, travaillons dur, mais prenons soin de nous aussi. Et également, il faut rêver, les filles. Il faut rêver, il faut rêver. Vos rêves doivent être super, super grands. Vous devez avoir peur de vos rêves même. Pour rêver grand. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça et c'est pas mal, hein. Faut même avoir peur de ses rêves. Bah ouais, il faut Ok. avoir peur de tes rêves. C'est-à-dire, tu rêves jusqu'à toi-même, tu te dis, ah, ça c'est pas comme ça, rêver de ça là. Oui, c'est ça qui motive, c'est ça qui galvanise vraiment. Et on travaille hein, parce que rien n'est facile. Non, 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 faut travailler. Hmm. Ouais. Super, super. Bah, Josiane, nous, on peut te retrouver où? On te retrouve sur Instagram principalement. Oui, Instagram. C'est vrai que j'ai un compte Facebook, mais là-bas, c'est pas trop ça. Donc, je suis beaucoup plus sur Instagram, sur Twitter aussi, et sur TikTok. Mhm. Ok, 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 très bien. Bon, bah, je te remercie pour aujourd'hui et pour tous ceux qui ont suivi. J'espère que vous allez apprécier l'échange et on se retrouve pour le nouvel épisode. Merci aussi.